Salut les amis, bienvenue à vous dans ce 38e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Pourquoi le voile du temple s'est déchiré quand Jésus est mort? Pourquoi le voile du temple s'est déchiré quand Jésus est mort? Telle est la question que j'ai reçue il y a de cela quelques jours. Voilà encore un récit réel et profond qui nécessite une attention particulière. C'est aussi un point doctrinal à comprendre pour l'affermissement dans notre marche chrétienne. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin pour avoir plus de connaissances sur cet aspect de notre foi. En outre, si nous comprenons et mettons en pratique cet aspect de notre rédemption en Christ, nos vies ne seront jamais la même. Comprenons à présent que dans l'Ancien Testament, le voile du temple selon la loi de Moïse était un élément essentiel du sanctuaire juif, séparant le lieu saint du lieu très saint. Ce voile était conçu pour symboliser la séparation entre Dieu et l'humanité en raison du péché. Pour comprendre pleinement la signification et l'importance du voile du temple, il est nécessaire d'explorer son contexte historique et religieux dans le cadre de la loi de Moïse. Comprenons un peu les principes du sanctuaire juif. Le sanctuaire juif était un lieu central de culte et de rencontre entre Dieu et son peuple. Les principes du sanctuaire juif étaient basés sur les prescriptions divines données à Moïse et à Israël, et ils étaient destinés à enseigner des vérités spirituelles et à préfigurer la venue de Jésus-Christ dans le christianisme. Voici quelques-uns des principes clés du sanctuaire juif. Numéro 1. Sainteté et pureté. Le sanctuaire juif était un lieu saint conçu pour refléter la sainteté de Dieu. Les prêtres et les objets utilisés dans le culte devraient être consacrés et purifiés selon des rituels spécifiques, soulignant l'importance de la sainteté dans l'approche de Dieu. Numéro 2. Sacrifice et expiation. Le sanctuaire juif était le lieu où les offrandes et les sacrifices étaient offerts pour expier les péchés du peuple. Numéro 3. Médiation. Les prêtres jouaient un rôle de médiation entre Dieu et le peuple, offrant des sacrifices et intercédant en faveur du peuple. Numéro 4. La présence de Dieu. Le sanctuaire juif était considéré comme le lieu où la présence de Dieu résidait d'une manière spéciale, en particulier dans le Saint des Saints du tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem. Cela soulignait l'importance de la proximité de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Numéro 5. Enseignement symbolique. Les éléments du sanctuaire tels que l'autel, l'arche de l'alliance, le chandelier et le voile étaient riches en symbolisme et enseignaient des vérités spirituelles sur la nature de Dieu, le péché, la rédemption et la sainteté. Ces principes du sanctuaire juif étaient fondamentaux dans la vie religieuse et spirituelle du peuple d'Israël, et ils ont également une signification profonde dans le Nouveau Testament. Donc, selon les prescriptions de la loi de Moïse, le sanctuaire était divisé en deux parties distinctes. Le lieu saint, où se trouvait l'autel des parfums, la table des pains de proposition et le chandelier en or, et le lieu très saint où résidait l'arche de l'alliance. Le voile servait à séparer ces deux espaces sacrés. Le voile était fabriqué à partir de tissus précieux, notamment de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de broderies artistiques. Il était suspendu par des piliers en bois d'acacia recouverts d'or. La Bible décrit en détail les matériaux et les dimensions du voile dans le livre de l'Exode, soulignant ainsi son importance et sa signification symbolique. Comme nous l'avons dit, le voile du temple représentait la séparation entre Dieu et l'humanité en raison du péché. Selon la loi de Moïse, seul le grand prêtre avait le droit d'entrer dans le lieu très saint, et ce, une fois par an, lors du jour de l'expiation.
Avant d'entrer, il devrait offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Le voile symbolisait donc la sainteté de Dieu et la nécessité d'une médiation pour que l'homme puisse s'approcher de lui. Cependant, l'enseignement le plus profond sur le voile du temple se trouve dans le Nouveau Testament, où il est associé à la mort de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort sur la croix, les évangiles rapportent que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Cette déchirure a une signification profonde et symbolique car elle représente la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité. Maintenant, examinons le sanctuaire dans le Nouveau Testament. À l'époque de Jésus, le Saint-Temple de Jérusalem était au centre de la vie religieuse juive où des animaux étaient offerts en sacrifice et où le culte était célébré conformément à la loi de Moïse. En d'autres termes, le voile du temple jouait un rôle crucial dans les pratiques religieuses et les rituels de l'ancien judaïsme. Il séparait le Saint des Saints, considéré comme la demeure terrestre de la présence de Dieu, du reste du temple où les hommes demeuraient. Selon la tradition juive, seul le souverain sacrificateur avait le droit de passer au-delà du voile une fois par an pour entrer dans la présence de Dieu au nom de toute la nation d'Israël et faire l'expiation de leurs péchés. Hébreux 9 du verset 1 au verset 9 nous dit que le voile du temple séparait le Saint des Saints, demeure terrestre de la présence de Dieu, du reste du temple où les hommes demeuraient. Lisons ce passage d'Hébreux 9 du verset 1 au verset 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Cela signifiait que l'homme était séparé de Dieu à cause du péché selon Isaïe 59 du verset 1 au verset 2 qui nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Seul le souverain sacrificateur avait le droit de passer au-delà du voile une fois par an, comme nous l'avons dit dans l'Ancien Testament, et c'est Exode 30, le verset 10 qui l'affirme en ces mots. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Et également Hébreux 9, le verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple.
comprenons que ceci est fait pour entrer dans la présence de Dieu au nom de toute la nation d'Israël et faire l'expiation de leurs péchés d'après Lévitique 16. La hauteur du temple de Salomon était de 30 coudées et on peut retrouver cela dans 1 Roi 6, le verset 2 qui dit « La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. » Mais d'après les écritures de Joseph, un historien juif du 1er siècle, Hérode l'avait augmenté à 40 coudées. La mesure exacte d'une coudée reste incertaine, mais on pense que ce voile mesurait environ 18 mètres de haut. Joseph nous dit aussi qu'il avait 12 cm d'épaisseur et que la force de traction combinée de chevaux attachés des deux côtés n'aurait pas suffi à le déchirer. Le livre de l'Exode nous enseigne que ce voile épais était fait de tissu bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. La taille de l'épaisseur du voile donne une dimension encore plus grande aux événements survenus au moment de la mort de Jésus sur la croix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondent. Matthieu 27 du verset 50 au verset 51. Que penser de tout cela? Pourquoi le voile du temple s'est déchiré quand Jésus est mort? Que signifie ce voile déchiré pour nous aujourd'hui? Telle est la question. En premier lieu et avant tout, le fait que le voile s'est déchiré au moment de la mort de Jésus est un signe spectaculaire que son sacrifice, son sang versé, est une expiation suffisante pour nos péchés et que l'entrée du Saint des Saints est désormais ouverte à tous, en tout temps, aux Juifs comme aux gentils. Deuxièmement, quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré et Dieu a quitté cet endroit pour ne plus jamais demeurer dans un temple fait de mains d'hommes. Et Acte 17, le verset 24, nous le confirme en ces termes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'avait plus besoin du temple et de son système religieux, si bien que le temple de Jérusalem a été livré à la désolation, détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, comme Jésus l'avait annoncé en Luc 13, le verset 35. Tant que le temple existait, il représentait l'ancienne alliance. Hébreux 9 du verset 8 au verset 9 fait référence à une époque qui touche à sa fin, faisant place à la nouvelle alliance citée dans Hébreux 8, le verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. En un sens, le voile symbolise Christ lui-même, le seul chemin vers le Père, comme il l'a affirmé dans Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comme on le voit par le fait que le souverain sacrificateur devait entrer dans le Saint des Saints à travers le voile. Maintenant, Christ est notre souverain sacrificateur et en tant que croyants en son œuvre terminée à la croix, nous participons à son sacerdoce plus excellent. Par lui, nous pouvons désormais entrer dans le Saint des Saints, d'après Hébreux 10, le verset 19 à 20, qui dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Troisièmement, le voile déchiré de haut en bas est un fait historique. La signification profonde de cet événement est expliquée dans des glorieux détails dans l'Épître aux Hébreux. Les choses du temple étaient l'ombre des choses à venir et montrent toutes vers Jésus-Christ. Il était le voile du Saint des Saints
Et par sa mort, les fidèles ont maintenant un libre accès à Dieu. Quatrièmement, le voile du temple était un rappel constant que le péché séparait l'humanité de la présence de Dieu. Le fait qu'un sacrifice était offert tous les ans pour le péché et que d'innombrables autres sacrifices étaient répétés quotidiennement montre clairement que les sacrifices d'animaux étaient insuffisants pour expier le péché. Cinquièmement, Jésus-Christ par sa mort a renversé la barrière entre Dieu et l'homme, si bien que maintenant nous pouvons nous approcher de lui avec assurance et hardiesse. D'après Hébreux 4 du verset 14 au verset 16. La Bible dit: Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mais la question reste à savoir comment mettre cela en application en tant que chrétien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le symbolisme du voile déchiré dans le temple de Jérusalem peut être appliqué de plusieurs manières dans la vie chrétienne. Cela peut servir de rappel de l'accès direct à Dieu pour tous les croyants sans nécessité d'intermédiaire. Voici quelques façons d'appliquer ce symbolisme dans la vie quotidienne. Numéro 1. Relation personnelle avec Dieu. Les chrétiens peuvent se rappeler qu'ils ont un accès direct à Dieu à travers la prière, la méditation et l'étude de la Bible. Ils peuvent entretenir une relation personnelle avec Dieu sans avoir besoin d'intermédiaire. Numéro 2. Confiance en la grâce de Dieu. Le voile déchiré rappelle que la grâce de Dieu est accessible à tous. Les croyants peuvent aborder Dieu avec confiance, sachant qu'ils sont aimés et acceptés par lui. Numéro 3. Service et compassion. En comprenant que le voile a été déchiré pour permettre un accès direct à Dieu, les chrétiens peuvent être encouragés à servir les autres et à manifester la compassion de Dieu dans le monde. Quatrièmement, culte dans l'Église. Les chrétiens peuvent se rassembler en tant que communauté chrétienne pour adorer Dieu, sachant qu'ils ont tous un accès direct à sa présence. Cela peut renforcer le sens de la communauté et de la fraternité dans la foi. Cinquièmement, responsabilité personnelle. En comprenant que le voile a été déchiré pour permettre un accès direct à Dieu, les croyants peuvent être encouragés à assumer la responsabilité de leur propre relation avec Dieu en cherchant à grandir spirituellement et à vivre selon les enseignements de Jésus. Sixièmement, justice et égalité. Le symbolisme du voile déchiré peut inspirer les chrétiens à promouvoir la justice et l'égalité, en reconnaissant que tous les croyants ont un accès égal à Dieu, indépendant de leur statut social, de leur origine ethnique ou de leur genre. Septièmement, mission et évangélisation. En comprenant que le voile a été déchiré pour permettre un accès direct à Dieu, les chrétiens peuvent être encouragés à partager l'évangile et à témoigner de la grâce de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, offrant aussi à d'autres la possibilité d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Huitièmement, pardon et réconciliation. Le symbolisme du voile déchiré peut inspirer les chrétiens à rechercher le pardon et à promouvoir la réconciliation, reconnaissant que le sacrifice de Jésus a ouvert la voie à la réconciliation entre Dieu et l'humanité ainsi qu'entre les individus. Neuvièmement, croissance spirituelle. Les chrétiens peuvent être encouragés à poursuivre leur croissance spirituelle en s'appuyant sur l'accès direct à Dieu, en cherchant à approfondir leur compréhension de la foi et à développer une relation plus intime avec Dieu.
Voilà les différentes applications pour toi en tant que chrétien. Clôturons avec cette prière que je te prie de faire avec moi. Dieu de grâce, nous te remercions pour le sacrifice de Jésus-Christ qui a déchiré le voile et nous a donné un accès direct à ta présence. Aide-nous à vivre en pleine conscience de cette réalité et à appliquer ce symbolisme dans nos vies de manière significative. Nous te prions pour que nous soyons des témoins de ton amour et de ta grâce en partageant l'évangile avec ceux qui ne te connaissent pas afin qu'ils puissent aussi avoir une relation personnelle avec toi. Aide-nous à rechercher le pardon et à promouvoir la réconciliation, reconnaissant que le sacrifice de Jésus a ouvert la voie à la réconciliation entre toi et l'humanité, ainsi qu'entre les individus. Accorde-nous la sagesse et la force pour poursuivre notre croissance spirituelle en nous appuyant sur l'accès direct à toi, en cherchant à approfondir notre compréhension de la foi et à développer une relation plus intime avec toi. Que notre vie quotidienne reflète le symbolisme du voile déchiré en témoignant de ton amour et de ta grâce et en contribuant à la transformation positive de notre entourage. Nous te remercions pour toutes ces bénédictions et te prions pour ton soutien continu dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. C'est toujours votre serviteur le pasteur Kossi Bafa. Pour d'autres questions relatives, n'hésitez pas de contacter le plus 228 90 44 43 34. Restez connectés pour de prochains épisodes. Shalom.